Bonjour les cancers et les ascendants, j'espère que vous allez bien. Et ben moi je vais très bien. Et voilà, je suis énormément content de vous souhaiter une excellente année 2020. Et c'est parti, tu as un nouveau message de l'ange Indigo pour cette année 2020. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous révéler? Nous allons le découvrir ensemble. Voilà, du coup tu le sais. Si, abonne-toi, partage et puis laisse-moi ton propre commentaire. Cela me fait énormément plaisir, tu le sais. Allez, c'est parti. Nous avons la compassion. La compassion est quelque chose de très difficile à faire. Vous comprenez? Énormément de personnes autour de nous sont dans l'inconscience. Et on ne peut rien y faire. Tant qu'ils ne veulent pas changer par eux-mêmes, on ne pourra rien y faire. La seule chose qu'on peut avoir, c'est de la compassion pour eux. Et au pire des cas, de ne pas rester avec eux. Ce sont des personnes toxiques. Et ces personnes toxiques, on leur dit quoi? Je te souhaite le meilleur. C'est une phrase très puissante. Et après, on réalise nos rêves. Voilà. En ayant de la compassion. Et aujourd'hui, pour cette guidance, pour vous, mes cancers et les ascendants, je vais utiliser les esprits de la forêt parce que je sais que beaucoup de cancers m'ont dit qu'ils aimaient bien les esprits de la forêt. Le tarot des anges et l'oracle des dragons protecteurs. Tout simplement, je fais ce que vous me dites. Voilà, tout simplement parce que je vous aime et à chaque fois vous me dites Fab, tu sais, ce tarot-là, le tarot doré, c'est celui-là que j'aimais bien, le tarot des anges, c'est celui-là. Et je note tout, et comme ça, par rapport à tous les signes, j'utilise différents tarots. Et c'est magnifique, c'est formidable. Voilà, tout simplement. Je suis là pour vous accompagner, vous guider, tout simplement. Et vous élever à votre propre rythme. Ok, allez, on y va. On va casser ces croyances et ces blocages qui vous empêchent d'avancer. On va utiliser janvier, cancer, wow, ouais, c'est ça, dès le départ. Wow. On a le pendragon Shanghai. Avec une pure énergie masculine, wow. Donc beaucoup de force. Ah là là. Il y a énormément de personnes avec une énorme force en vous. Ça c'est magnifique. On a la fée Morgane, la guérison. Ça c'est beau ça, parce que ça veut dire que vous allez travailler sur vous-même et vous êtes en train de vous guérir. Wow, c'est trop beau. En plus on a le chariot, on a la lune, le 8 d'air, on a la futée, la sorcière des haies et Ragnarok. Oh, magnifique. Allez. C'est beau, c'est beau. On a la fée Morgane, ici, là, qui nous l'indique, la guérison. Vous êtes en train de vous guérir de votre propre blessure. Parce que vous êtes en train de faire des choses depuis pas mal de temps. On va dire depuis 6 mois, 1 an et tout. Et ça, c'est beau, parce que vous êtes en train de travailler sur vous-même. Là, il y a des moments de solitude, il y a des moments où vous êtes en train de pleurer, mais énormément. Et vous dites, mais j'en peux plus et tout. Et là, vous lâchez tout. Et à ce moment-là, bien précis, vous savez que vous progressez. Vous êtes en train de grandir et vous êtes en train de guérir. Et ça, c'est magnifique. Ok? La fée Morgane, elle vous le dit très clairement. C'est magnifique, belle guérison en perspective. Le Ragnarok nous le dit, destruction, la fin et le dernier instant. La destruction, voilà, vous êtes en train de détruire petit à petit vos anciennes habitudes, vos mauvaises habitudes. Ah, moi la cigarette, ça, j'arrête. Ah, l'alcool, ah, ça, non. Ah, manger ça, non, j'ai pas envie de manger ça. Mais ça, oui. Tu vois, tu es en train de évoluer petit à petit et de monter tes vibrations. Et ça, c'est beau. Et à chaque instant, tu es en train d'évoluer. Ragnarok nous le dit très clairement. On évolue tous ensemble.
C'est beau. À notre propre rythme, il y en a, ils vont avoir des sauts quantiques. Ça veut dire des grosses prises de conscience d'un seul coup et ils disent ah ouais, j'ai enlevé ce voile. Oh ben je vois maintenant réellement. Et ça c'est magnifique. Et je souhaite à tout le monde de réaliser ce saut quantique. Vous savez, on peut réaliser plusieurs sauts quantiques, voilà, des grosses prises de conscience. Le 8 d'air nous indique que vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous avez l'impression d'être dans un monde bizarre, une réalité qui est votre propre réalité. C'est votre propre réalité. Vous êtes dans un monde illusoire. La réalité telle que tu la vois, on met 10 personnes à côté de toi qui vivent la même situation que toi, il y aura 10 façons différentes de percevoir la façon. Donc tu vois ta vie, tu comprends. Il y a des gens, ils auront rien, ils vont progresser à pas de géant, et d'autres qui auront beaucoup, et qui resteront vides à l'intérieur d'eux parce qu'ils n'auront pas de richesse, ils n'auront pas travaillé sur leur intérieur propre. Ils seront dans leur ego démesuré. Et c'est ça en fait qui est très important. Être humble, rester dans la sagesse. Et tu as toujours l'impression illusoire d'être précis. Pourquoi? Parce que tu manques de confiance en tes moyens. Et tu as peur d'agir. Tu as peur d'agir. Ça, c'est ta plus grosse peur. Tu fais la maline, tu fais le malin là. Hein? Mais quand tu es devant quelqu'un, quand tu fais quelque chose de nouveau, j'ai peur. Je peux pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en crise de tétanie. Je manque les émotions. J'arrive pas à gérer mes émotions. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les mains moites, le stress qui monte. Et donc du coup, tu es piégé dans ton propre monde illusoire de ta propre réalité. La sorcière des haines nous indique la sagesse des plantes, le secret, la connaissance, les connaissances cachées. Il y a énormément de connaissances cachées une fois que tu as fait des sauts quantiques, des éveils spirituels, des grosses prises de conscience. Ce qui va t'emmener, la sagesse des plantes, on t'indique très clairement, de manger beaucoup plus sainement, d'aller manger plus de bonnes choses pour des bons nutriments, les fruits, les légumes. Évite de manger trop des produits industriels, tu comprends? Et va plus vers les produits naturels. Et ça, je sais que tu le fais déjà. Et c'est magnifique, c'est formidable, je le ressens. Et les connaissances cachées, quand il t'arrive des grands malheurs dans ta vie, tu ressens des choses, des connaissances. Et c'est ça les connaissances cachées. Tu peux accumuler des énormes connaissances théoriques tant que tu n'auras pas passé par les connaissances pratiques, que tu n'auras pas ressenti cette souffrance. C'est ressentir les choses, ressentir les âmes qui sont autour de toi. Et bien c'est à ce moment-là que tu pourras accompagner et guider les gens. Mais pas avant, parce qu'il faut que tu aies fait ton travail sur toi avant. C'est ce que nous indique d'ailleurs Archange Aniel. Les perspectives psychiques importantes. Des événements qui vont lieu en coulisses. Tu sais, c'est des événements qui se produisent, mais tu es tout seul. Tu ressens des choses, tu vois des choses, tu perçois des choses, tu entends des choses. Et tu te dis, ouais, c'est là-dedans que ça tourne pas bien. Et à ce moment-là, tu te sens perdu. Et quand tu te sens perdu, c'est à ce moment ici bien présent que tu vas te trouver. Et quand tu te trouves, ça fait du dégât, ok? Tu deviens inarrêtable. Et ça, c'est magnifique parce que tu as trouvé un objectif, un but dans ta vie. Et c'est ça qui nous indique la lune, l'archange Aniel. Des événements ont lieu en coulisses. Travaille quand tu es dans la solitude. Apprends à te connaître davantage. À te poser des bonnes questions. Où c'est que je veux aller? Avec qui? Qu'est-ce qui me rend heureux? Et il faut surtout affranchir tes peurs qui t'empêchent de prendre ton envol. C'est tes peurs qui t'empêchent d'avancer réellement où tu veux aller. J'ai envie d'aller là, mais j'ai un travail, je suis en CDI. Donc tu comprends. J'ai envie d'aller là, mais j'ai un crédit.
Ouais, tu comprends, je peux pas. J'ai envie d'aller ici. Parce que mon intuition, mon cœur me dit, il faut que tu ailles là-bas. Oui, mais j'ai des enfants. J'ai envie d'aller à la salle de sport. Mais tu comprends, avec des enfants, c'est pas possible. Tu comprends? Et vous, il y a énormément d'excuses. Nous sommes des êtres créateurs. Hein. Nous sommes des êtres créateurs. Et énormément de personnes sont dans l'excellence pour se trouver des excuses. Le nombre de personnes que je vous accompagne, c'est magique. Le nombre d'excuses que vous me trouvez. Ah mais je peux pas venir aujourd'hui, non. Ouais, non, parce que tu sais quoi, j'ai ma carte de crédit, elle s'est fait bouffer dans la machine. Il faut que j'appelle la banque. Tu comprends? Ouais. Et ça te prend combien de temps d'appeler la banque et après tu viens, on va faire le sport ensemble. Ce serait mieux. Ce serait du côté social. On partagerait un moment ensemble, on évoluerait ensemble dans ce domaine-là. Parce que tu aimes, j'aime. Non, tu préfères faire une excuse. Donc moi, je vais de mon côté tout seul. Chaque fois que tu fais une séance, chaque fois que tu avances tout seul, toi tu progresses. Et les gens, ils régressent s'ils viennent pas. Tu comprends? Et au bout d'un moment, chaque jour que tu as arrêté, chaque jour que tu oublies, une personne le fait. Dans l'année, 365 jours, une personne qui arrête, ah aujourd'hui je fais pas, mais demain, et puis je fais pas, ah ben je fais aujourd'hui. Et ben il y a un écart. Et au bout d'une année, qu'est-ce que tu as réalisé et qu'est-ce qu'elle a réalisé? Tout simplement. Et ça c'est la futée. La futée qui nous l'indique très clairement. Silencieuse, observatrice et habile. Tu n'as pas besoin de parler, tu as juste besoin d'agir. Dans le silence est sacré. Et donc du coup, tout simplement, être habile, être futé, c'est de faire les meilleures habitudes, jour après jour. Tu te donnes la meilleure version de toi-même. Avec tes propres capacités, tu sais où c'est et tes propres limites, tu sais où c'est que tu vas, mais tu donnes un petit peu plus. Aujourd'hui, j'ai envie de lire un livre, j'arrive à lire que 10 pages, je vais en lire 11. Et les gens, ils vont dire, mais moi, tu sais, j'arrive à lire un livre en une semaine. Et moi, je vais te dire, tu sais, il y a des gens, ils font des lectures rapides, ils lisent 1000 livres par an. Eh oui. Donc, il y aura toujours plus. Il y aura toujours plus. Donc, si tu vises toujours les gens beaucoup plus, visualise pas. Fais ce que tu es, tout simplement. Et améliore-toi, toi-même. Regarde pas les gens qui ont beaucoup plus, sinon bah tu feras rien, parce que tu diras ils ont tellement réussi là, et moi, ah ouais, je suis là. C'est dommage. Le Pendragon nous indique une pure énergie masculine. C'est ça en fait, la pure énergie masculine. C'est se donner à fond chaque jour avec nos propres capacités. Tu en veux plus, tu donnes plus, tu donnes plus, tu donnes plus. Et à force, dans ta tête, dans ton mental, il va s'améliorer. Et c'est comme ça que tu vas évoluer. En pratiquant. Le Shangyan nous dit, ayez le cœur léger. Montrez-vous en étant vulnérable, en étant authentique, en étant vous-même. Oui, je bégaye. Ok, et à l'heure. Oui, j'arrive, j'ai du mal à parler. Dans la prochaine vidéo, je parlerai un petit peu mieux. Oui. Je parle un peu trop fort ou je parle tout doucement. Mais est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu ressens le message que je t'envoie, qui est fait avec amour? Je te partage des émotions qui sont sincères et honnêtes. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que ça te touche? Que tu vois que je prends de mon temps précieux pour toi, personnellement. Parce que tout est amour et fréquence vibratoire. Et ça, c'est le plus important qu'il y a sur la Terre. Donc, aie le cœur léger, tu verras que les choses iront dans ton sens. Tout simplement. Pourquoi tu te prends la tête? Tu as un but, tu y vas, tu avances. Les gens peuvent te critiquer, peuvent te juger, mais tu es authentique et toi-même. Du coup, les gens ils te critiqueront et te jugeront pour ce que tu es réellement et pas pour ce que tu prétends vouloir être.
Donc cesse d'être avec des personnes toxiques, des personnes qui veulent... Non, avance pas. Tu aimes faire ça, tu le fais, tout simplement. Le chariot de l'archange Métatron nous l'indique, une réalisation importante, l'autodiscipline et la volonté, la reconnaissance et les éloges, tout simplement. Quand tu es authentique, vulnérable et toi-même, tu es dans la solitude, tu apprends à connaître personne autour de toi. Wow, c'est magnifique. Deux perceptions. Personne ne m'aime et tout, je suis victime, les gens et tout, je suis une grosse merde et tout, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Deuxième solution, dans la solitude, qu'est-ce que je fais pour améliorer ma situation? Personne ne m'aime, ok. Donc j'ai envie que les gens y m'aiment, ok. Donc je fais quoi? Il n'y a personne autour de moi, ok. Google est mon ami. Pour moi, Google est mon ami. Je trouve une solution, tac, tac, tac. Je regarde un livre. Comment je fais pour avoir des amis? Comment je fais pour être convaincant? Comment je fais pour m'améliorer? Comment je fais pour évoluer? Comment? Et petit à petit, tu te fais des formations. Tu étudies, tu lis, tu te formes. Et au bout d'un moment, waouh! Voilà ta vraie personnalité. Voilà ton vrai toi. Et tu as appris à te connaître davantage. Et dès que tu ressors dans ce monde extérieur, les gens ils font « Oh, mais dis donc, comment tu as changé? Je te reconnais plus. » Et voilà comment tu as évolué. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant pour cette guidance. Pour les cancers et les ascendants, pour ce mois de janvier, je te souhaite une excellente année. Plein de projets, plein d'amour, plein de choses magnifiques pour toi. Ensemble, on avance, tu le sais. Toute l'année 2019, je t'ai accompagné et guidé. Et pour l'année 2020, je recommence. Tant que je peux, tant que l'univers me le donne, tant que l'univers m'indique que je peux le faire, alors je le fais. Et c'est reparti, j'ai signé ce serment, cet engagement pour l'année 2020. Je t'aime, prends soin de toi. Ensemble, on va tout exploser. Et montre aux gens qu'ils ont eu tort en forçant, en travaillant sur toi-même. Ensemble, on y va, on y arrive. Tu verras. C'est magnifique. Je t'aime, à tout de suite.